La nouvelle extension de la zone d'activité économique de Guilanguien a permis de mettre au jour un grand nombre de vestiges datant de l'âge du bronze à la Première Guerre mondiale. Parmi ceux-ci, on a trouvé 2 tombes de l'époque augustéenne qui, quoique fortement abîmées par les labours actuels, nous ont livré un mobilier exceptionnel. Je pense qu'on peut considérer les 2 sépultures de Guilanguien comme des sépultures privilégiées, des sépultures aristocratiques, pour 3 raisons. D'abord, l'abondance du matériel qu'on retrouve dans ces tombes. On a plusieurs dizaines d'objets par sépulture, alors que les tombes du commun à la même époque comptent rarement plus de 5 objets par tombe. Donc on a une profusion d'offrandes funéraires. Nous avons également aussi les dimensions de ces sépultures qui sont beaucoup plus grandes que les tombes de la majorité de la population qui consistent simplement en fosses en pleine terre. Ici nous avons des grandes sépultures avec chambres funéraires en bois et donc il faut imaginer aussi une signalisation en surface de ces sépultures, peut-être par un petit tertre ou peut-être par une construction qui a évidemment disparu. Ces sépultures jouissent d'une position stratégique, elles sont visibles, elles ont une vision sur tout le paysage environnant, elles doivent être visibles de loin, et aussi la qualité du mobilier funéraire qu'on retrouve dans ces ensembles. Nous avons essentiellement, pour la tombe la plus riche, notamment du mobilier d'importation, donc des pièces d'exception qui n'étaient accessibles que par une élite à l'époque. Quelle est l'identité, évidemment, de ces défunts? Ça, c'est une bonne question. Nous voyons qu'ici, nous avons probablement affaire à des notables de culture celtique, donc des Gaulois, probablement, mais qui, visiblement, sont à la pointe de la romanisation. Ils ont clairement adopté les références culturelles du monde romain. Ces personnalités faisaient partie de l'élite, évidemment, de la société indigène. Les instruments du banquet, tout le service à vin aussi, donc tout composé notamment de bassins, de louches, de passoires pour filtrer le vin, montre que c'était des gens qui avaient les moyens d'organiser des repas collectifs de grande ampleur. Les landiers, les instruments du foyer montrent que ces instruments sont l'apanage du chef de clan, du patriarche. Donc des gens capables d'organiser des grandes cérémonies, qui ont les moyens, et le mobilier dans ces tombes, la disposition n'est pas innocente. On a vraiment affaire à une mise en scène codifiée qui a pour but de souligner le statut social supérieur de ces défunts, et aussi c'est une mise en scène rituelle, hein, où chaque objet a un sens dans la sépulture. Voilà, donc nous voyons que dans les tombes, nous avons aussi au moins, en tout cas dans la première tombe, 3 amphores. Ça, c'est pas une chose courante, c'est un type de mobilier qu'on trouve rarement dans les sépultures de cette époque, sauf dans les sépultures les plus riches. Et ici, ce sont des amphores, en tout cas pour 2 d'entre elles, qui sont des amphores à vin. Je pense qu'elles sont originaires de Catalogne, une province qui appartenait à la province romaine de Tarraconèse. Et notre amphore est considérée comme une amphore à sauce de poisson. C'est un condiment très apprécié à l'époque romaine, mais certaines études montrent qu'elle a pu aussi servir au transport du vin. 2 objets aussi remarquables dans chacune des sépultures, c'est la présence d'une coupe en verre mosaïqué, en verre moulé. Voilà, c'est un type d'objet là aussi qui est une importation lointaine, probablement originaire d'un atelier de verrier en Italie. On parle aussi d'ateliers établis en Égypte, à Alexandrie, où on retrouve ce type d'objet. Les découvertes des coupes de ce type-là, en Belgique, sont excessivement rares, et même pour le nord de la Gaule, les exemplaires sont très très rares. Alors la vaisselle de table, pour la première sépulture, se compose notamment de plusieurs assiettes et coupes en terre sigillée. Voilà, c'est une céramique bien connue de l'époque romaine. Au début de l'époque romaine, les pièces sont originaires d'ateliers en Italie. Par la suite, des officines vont s'établir en Gaule, mais ici nous avons des productions dites italiques, et aussi ces premières productions sont très très rares en site d'habitat ou même dans les sépultures belges du début de l'époque romaine.
Pour la deuxième sépulture, la vaisselle se compose plus de productions, je dirais, régionales. Nous avons notamment la céramique gallo-belge. Donc les vases ont été écrasés lors de l'effondrement de la chambre funéraire et les terres ont écrasé les vases en place. Nous avons ici ce qu'on appelle des vases en terra nigra et en terra rubra. Donc ça, c'est deux catégories qui composent la céramique gallo-belge. Ce sont des productions qui sont notamment originaires de Champagne. À Reims, nous avons un grand atelier de production qui diffusait ces céramiques dans tout le nord de la Gaule. Et ces productions se composent d'éléments d'assiettes, de tasses, mais aussi de grands pots et de bouteilles pour le service de la boisson.